À tout de suite. Blog Talk Radio. Afro-insolent. C'est pour mes blagues sur ça. Ça n'assiste pas à un événement, mais à l'avènement de l'afro-insolent. Détermination, force face à cette acculturation des Amazones. Toujours au combat. Les femmes afro se parlent. Bonsoir à tous, chers auditeurs, bonsoir famille, nation afro-insolente, ici Sionou, ici Lina, ici Gentil qui est avec nous ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Ah, Gentil, on t'a pas entendu. On ne manque pas. Je viens de dire bonsoir, désolé. En tout cas, bonsoir à tout le monde, je suis ravi d'être là ce soir. D'accord, je taquine un peu. Oui, donc ce soir, donc une émission spéciale. Donc on reçoit ce soir Angela Freeman, aka Lady Shabazz Mohamed, si je ne m'abuse, donc auteur d'une œuvre qui s'intitule God's Gift, How to be a good black woman to a strong black man. Alors, si on peut interpréter, tu me corriges, Jean, si je me trompe. Donc, comment être une épouse, une compagne, une bonne épouse, une bonne compagne pour un homme fort. Alors, chers auditeurs, on attend vos interventions, vos questions. Donc, c'est une soirée qui s'avère riche, n'est-ce pas? Donc, on se pose déjà la question qui est de savoir si un homme, par rapport à ce bouquin, si un homme doit être solide avant de rencontrer sa femme, comme ça a été posé sur la page Afro-Insolent Radio, ou alors est-ce la femme qui transcende l'homme? Est-ce que c'est elle qui le rend plus fort, sachant, comme ça a été dit aussi, qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Donc, on attend vos réactions, on attend, après bien sûr, intervention de notre invité. On attend vos interventions, chers auditeurs, parce que vous exprimez beaucoup sur la page, mais on veut vous entendre aussi à la radio. Ça va être super intéressant, Lina. Ok. Ce qu'on va faire... Voilà. Donc, oui, n'hésitez pas... chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas, surtout pas à participer comme vous avez l'habitude de le faire de plus en plus. Et nous sommes extrêmement reconnaissants et vraiment, nous sommes contents que vous participez autant pour la radio, que ce soit sur la page ou à l'antenne. N'hésitez pas ce soir à venir poser des questions aussi à l'auteur, nous poser aussi des questions et aussi donner aussi votre avis sur votre point de vue sur la position de la femme afro dans son couple, dans son mariage, dans sa famille. Donc, vous pouvez donner votre avis et aussi votre expérience. Voilà, ça nous intéresse et à mon avis, ça intéressera aussi notre invité de ce soir. Absolument, donc, parce qu'il s'agit bien d'un échange ce soir. On parle du livre, mais bien sûr, on va digresser, toujours rester sur le sujet, mais c'est un échange avant tout, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc le numéro, je le rappelle, donc c'est le 001 818 369 03 64, puis vous faites le choix 1, sachant que c'est un numéro gratuit. Donc voilà, Gentil, pourrais-tu nous faire, s'il te plaît, un petit résumé concernant cette invitée, notre invitée, bien sûr. Voilà, une fois de plus, bonsoir à vous, chers Afro-Insolents, chers Afro-Insolentes. En tout cas, je vous remercie à vous, les sœurs, de me permettre d'être avec vous ce soir, donc big up à vous. Alors, je vais faire rapidement un petit pitch par rapport à la sœur. Donc, elle s'appelle Angela Freeman et elle est connue sous le nom de Lady Shabazz. Et donc, en général, dans son émission radio, on l'appelle Sister Shabazz. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la sœur, c'est que elle est donc auteure parce qu'elle a écrit son livre. Elle est consultante et également elle présente une émission radio et j'aime beaucoup le titre de son émission radio. Ça s'appelle Message to the Black Femme parce que vous connaissez le mythique livre de Elijah Muhammad, Message to the Black Man. Elle a fait donc de son émission Message to the Black Femme pour Message to the Black Family. Donc c'est une émission qui passe tous les jeudis soirs, donc de 7h à 9h, donc East Standard Time, donc aux États-Unis. Donc c'est un petit peu très tôt le matin pour nous. Et donc c'est cette émission qui passe chez elle. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à la sœur, c'est ceci. C'est que elle a
fait publié un livre comme on vient de le signaler, à savoir God's Gift, How to be a Good Black Woman to a Strong Black Man. Et donc en fait c'est un livre que, comme tu viens d'expliquer, on va un petit peu essayer d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Alors, eh bien, notre sœur, elle est absolument dynamique parce qu'elle fait énormément de choses. Elle a un blog, elle a une chaîne YouTube, donc je vous invite à y aller. Le YouTube s'appelle What Mothers Seldom Teach, ce qui se traduit par ce que les mères rarement enseignent. Donc, ce que les mères enseignent rarement, elles se donnent donc cette tâche d'enseigner aux sœurs, d'enseigner aux frères, d'enseigner à tout qui veut ces choses-là que les mamans devraient enseigner à leurs enfants, mais qu'elles ne le font pas. Donc voilà, c'est What Mothers Seldom Teach. On mettra toutes ces informations sur notre page Facebook de sorte que vous ayez la possibilité d'aller sur le site et d'un petit peu vérifier tout ça. Alors voilà, la sœur combine plusieurs rôles, elle est maman dévouée, elle est épouse dévouée, et elle dit quelque chose de très important qu'elle m'a signalé, et je vais d'abord le dire en anglais. Elle dit que there can never be a strong black community until we create stable black families. Traduction, il ne peut jamais y avoir une communauté noire forte si nous ne créons pas des familles noires stables. Et donc voilà un petit peu la raison pour laquelle elle a écrit son livre, et donc on va essayer de décortiquer tout ça. Alors pour celles et ceux qui posent déjà des questions, qu'est-ce qu'on va dire? En fait voilà, dans son livre elle parle de comment élever des enfants, quand elle parle aux femmes elle dit voilà comment est-ce qu'il faut s'habiller, elle parle un petit peu de sexe, mais elle dit quelque chose de vraiment très important, elle dit comment être une bonne personne pour soi-même, parce que bon, c'est bien d'être une bonne personne pour un mari, mais elle dit que si on n'est pas bien en soi-même, si on n'est pas bien pour soi-même, eh bien on ne pourra jamais être bon pour les autres. Alors elle parle comment cuisiner, etc. Donc je décortique un petit peu, mais c'est vraiment quelqu'un de très intéressante. Et donc elle a son émission radio qui passe sur War on the Horizon Radio. Pour celles et ceux qui écoutent Afro Innovation, eh bien c'est un partenaire de notre émission Afro Innovation. Et donc c'est le collectif, en même temps la radio War on the Horizon Radio. Et donc voilà un petit peu un pitch par rapport à la sœur Angela Freeman, a.k.a. Sister Shabazz. Voilà. Merci Jean, c'est super. Là, ça permet aux auditeurs de se situer par rapport à l'invité, et ça va être riche en échanges, je l'espère. Donc on va avoir le temps peut-être de la laisser arriver. On va s'écouter un son de Habib Koité intitulé Dindi Nouwo. Samori, s'il te plaît.
Allô? Oui, Lina, on t'entend. Oui, d'accord. Donc, voilà. excusez-moi. Une petite erreur de ma part sur mon micro, que je n'ai pas ouvert. Donc, donc l'invité, on nous fait savoir que l'invité est arrivé, donc on va l'accueillir comme il se doit, tout de suite, immédiatement. Donc, Samori, s'il te plaît. Allô? Allô? Lina, tu m'entends, Oui, toi? je suis là, j'entends la voix de Oui, Lina. bien sûr, oui. Là? On est tous là. C'est peut-être l'invité qui a un souci, non? D'accord, donc on accueille, comme dit tout à l'heure, chers auditeurs, nous accueillons ce soir donc Angela Freeman, auteure du livre intitulé God's Gift, How to be a good black woman to a strong black man. Donc comment être une compagne, une épouse, on va dire modèle, même si c'est peut-être modèle pour un homme fort, un homme noir fort. On parle d'homme noir, on est entre nous dans la communauté afro. Voilà. Donc est-ce que l'invité nous entend? Alors je vais parler en anglais. Je vais peut-être prendre le mic en ce moment pour essayer d'établir contact avec la sœur. S'il te plaît. Are you there, Sister Shabazz? Sister Shabazz, can you hear us? Hello? Je pense qu'on n'a toujours pas établi de connexion avec la sœur. Hello, Sister Shabazz? Yes, can you hear me? I can hear you. Perfect. Okay. Hi, Hello. it is great to have you on the show. How are you? I'm great. How are you? Very well, thank you, sister. It's just a privilege to have you tonight. This is how things are going to work. First of all, you're going to speak in English, and then I'll pause a little bit and then translate into French to our audience, and then we'll go back and forth from French to English and English French, okay? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay. And then the last thing is, because of the translations that we're going to be doing tonight, if you could probably, speak a little slowly so that it gives us time to probably take down some notes and then get back to our audience, okay? Yes, sir. Right, ok, donc je vais traduire en français. Donc c'est la sœur Angela Freeman, Sister Shabazz, qui est en ligne en direct de Washington DC. Alors je viens de lui dire qu'on est ravis du privilège de la voir à l'antenne ce soir sur France Radio. Alors je lui dis que nous allons donc passer de français à l'anglais, anglais-français, oui. Et donc je lui demande qu'elle s'exprime de la manière la plus relaxe possible, de sorte que ça me donne le temps de prendre des notes et de pouvoir traduire comme il se doit. Sister, we just did your introduction. We talked briefly about your book. And the format tonight is that the first part, you're going to be talking about your book because we really want to give you full stage. You talk about the book. You tell us what is inside. And then on the second part, we will have our audience calling in to ask you questions. Is that okay? Yes, sir. Ok, donc je traduis, je dis donc à la sœur que nous lui laissons la possibilité de parler de son livre en long et en large, donc elle a donc le stage, donc tout pour elle, donc elle pourra parler de son livre en première partie, et en seconde partie, on va donner la possibilité à nos auditeurs de pouvoir poser des questions à la sœur directement. Donc voilà, donc je vous passe le micro, vous voulez qu'on enchaîne directement avec la sœur Freeman? Non, elle est là, c'est son émission ce soir, et c'est des auditeurs, donc on l'écoute avec grand intérêt. Ok, voilà, sister. On va déjà se présenter aussi, yes. on l'a pas fait. Voilà. Hello, Mrs. Angela Freeman. My name is Siono. Lina, je te laisse te présenter en anglais, on fait un effort quand même. Hi, my name is Lina. And nice to meet you. Nice to meet you as well. Okay. So, sister, my co-hosts have told me that, this is your show tonight. We're very impatient to hear about it, sister from the United States. And then it is really an open session for you here to really talk about your book. But I'm going to be running this whole part because there's a need to make those translations into French for our audience.
First of all, could you please, introduce yourself and tell us a little bit about who you are, and tell us about maybe the reason why you wrote the book? Sure. I am basically just a homemaker. I have a husband and 2 daughters, and I noticed just talking to a lot of people in my family that we really don't know how to relate to men. I don't know if it's the same in France, but in the United States, there's been a really harsh feminist movement, and they basically have us at war with each other. We don't know how to get along anymore. So I thought it was necessary to write a book to reintroduce us to the concepts that our grandparents and great-grandparents knew, and that's why they were able to have these long-lasting relationships. So I'm basically just teaching things that haven't been taught in the last few decades, but that were common knowledge before that, and actually probably across the world, common knowledge, but not so much with many of us living in Western civilizations. Ok, thank you. Donc je fais la traduction. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, tiens, voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, et j'aimerais commencer par te demander, est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle tu as écrit ce livre? Alors elle se présente, Angela Freeman, elle est homemaker, donc on peut traduire cela par quelqu'un qui fait la maison, qui fait que la maison est un espace magnifique où on pourrait vivre. Alors elle dit qu'elle est mariée, qu'elle a un mari, et elle ne sait pas si c'est la même chose en France par rapport aux États-Unis, mais en fait aux États-Unis il y a un mouvement féministe très très violent qui fait qu'on a créé une certaine guerre entre les hommes d'un côté et les femmes. Alors elle se dit que voilà, elle avait besoin d'écrire ce livre parce que il y a des concepts que nos grands-parents avaient qui permettaient que les hommes et les femmes avaient une bonne relation. Donc elle se dit qu'il y a une nécessité d'enseigner toutes ces choses, toutes ces connaissances. Pour cette raison-là qu'elle a écrit ce livre. Okay, sister. Then moving on, the one question that I have in mind, in fact, I have to tell our audience that I follow some of your show on War on the Horizon Radio, so I'll be asking the question for which I know the answer, but our audience doesn't know about this. So, je disais que je vais poser des questions pour lesquelles j'ai déjà les réponses parce que je suis la sœur dans son émission, mais je pose des questions pour que nos auditeurs découvrent pour la première fois. Sister, how do you become a good black woman to a strong black man? Donc la question, comment est-ce que vous devenez une mère, une épouse correcte pour un homme noir qui est fort? Go ahead, sister. Okay. Basically, becoming a good black woman to a strong black man requires that you understand what black men go through on a daily basis. A lot of times, black men are under an extreme amount of pressure, an extreme amount of racism, and it's different than the kind of racism that black women endure. So we really have to begin by understanding what they go through so that we are better able to help them deal with that, and so that we don't become part of the problem by adding to that, by putting them down, by making them feel worse than they do already a lot of times. I think a lot of times because women are so caught up in our own day-to-day problems and issues, we don't really take time to think about what our men face and how we can help them overcome that. Ok, donc la sœur répond donc quand je lui demande tiens qu'est-ce qu'il faut faire pour que une femme noire correcte soit donc une aide à son mari, elle dit que ce que nous les femmes nous devons d'abord commencer à comprendre, c'est comprendre ce que l'homme noir traverse. L'homme noir traverse énormément de pression, il subit un racisme incessant, alors que nous les femmes nous devons pouvoir les aider, et pour cela nous devons devenir la solution plutôt que d'être juste un problème. Donc il faut que nous prenions le temps pour pouvoir comprendre cela, pour pouvoir avancer. Alors les sœurs, j'ai une question. Ici sur nous, j'ai une question, moi, puisqu'elle disait tout à l'heure qu'en fait le féminisme aux États-Unis est tellement puissant qu'il a réussi à scinder la société en deux, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais est-ce que c'est un phénomène qui est global, ou alors c'est on a parlé de ça dernièrement dans l'émission sur le black féminisme. Est-ce que ça a vraiment atteint la communauté afro aux États-Unis, cette scission?
Yes, Sister Shabazz, this is a question from Siono who says that, in fact, recently on this particular show, we talked about black feminism. She wants to know, this harsh feminism that you mentioned earlier, is it something that is global? Is it something that really managed to get through and then separate both black men and black women in the U.S.? So this is her question to you. It's definitely global, I think. It has had a devastating impact in the United States. In our media, we never see images of black males and females having a wonderful, happy relationship. There's always turmoil. A lot of times we'll see black women with white men or black men with white women or homosexuals, but it's almost to the point where black people in America don't think that there's any possibility of having a good relationship with each other. It's very bad. Ok, donc la sœur répond, elle dit qu'en fait, effectivement, ce mouvement féministe, c'est un mouvement global, mais en plus, c'est un mouvement qui est très, très dévastateur. Elle dit que il y a rarement dans les médias américains des images entre un homme noir et une femme noire qui montrent une image de bonheur. Ce qu'on montre généralement dans les médias, ce sont des images de tension, comme si les hommes noirs et les femmes noires ne peuvent pas s'entendre. Alors, si on montre d'autres images, c'est en général soit un homme noir avec une femme blanche, ou une femme blanche avec un homme noir, pardon, vous avez compris ce que je veux dire, ou alors on montre des images d'homosexualité, et donc voilà donc ce genre d'images auxquelles les médias veulent que nous puissions adhérer. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore une autre question? Okay. Encore chez nous une autre, après je te laisse parler, Lina. Donc on n'a pas encore commencé à attaquer le livre, mais une question d'actualité. Donc on a voté aujourd'hui le mariage pour tous. La loi sur le mariage pour tous a été votée aujourd'hui. Donc que pense-t-elle du fait que d'aucuns prétendent, et nous en sommes aussi, que c'est un moyen de déstructurer la famille, à l'heure où la famille va déjà mal, et ce phénomène assez global en ce qui concerne les pays occidentaux et les États-Unis. Okay, Sister Shabazz, this is a question from Siono who says, today a law has been passed in France which allows marriage for all, meaning that men can marry women, men can marry men, women can marry women. So this has been passed despite the fact that there's already a destruction among families in the world. So the question is, what is your opinion? What is your view on that? I think that, if that is what Europeans, white people would like to do, then that's fine. That is totally un-African. That is not something that black people should be engaging in. We have to recognize that we have a totally different culture and totally different morals, and we have to hold ourselves to higher standards. Nature made us to be together, black men and black women. That's the only way that we can produce life, and anything else is not acceptable. Ok, donc la sœur répond que voilà, ce que les Européens blancs font, si c'est bien pour eux, tant mieux pour eux, mais en tout cas nous avons une vision, nous avons un paradigme différent. Elle dit que cette façon de faire les choses, mariage pour tous, ce n'est pas du tout africain, parce que nous avons une culture qui est différente, nous avons des valeurs morales qui sont complètement différentes, nous sommes faits pour être ensemble, hommes noirs et femmes noires, et nous ne devons pas adhérer à cette politique qu'ils veulent nous faire avaler. Thank you, sister. Oui. Vas-y, à toi, sachant Lina. quand même que sachant que quand même la main qui a permis de faire passer la loi est la main d'une femme, d'une afrodescendante qui n'est autre que Christine Taubira, fille d'indépendantiste. Alors on peut voir quand même là une sorte de manipulation, mais ça c'est un autre débat. Lina, as-tu une question? Oui, justement, je voulais parler de non. Tout à l'heure, la sister a parlé de culture et de tradition africaine. Est-ce que il ne faut-il pas tout d'abord commencer par justement éduquer les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'elles pensent justement de l'éducation des nouvelles générations actuellement? Est-ce qu'il faut enseigner la culture africaine depuis la base aux nouvelles générations pour qu'elles puissent justement réfléchir avant de penser autrement, avant de penser un peu occidentalement?
Yes, okay. So this is a question to you, Sister Shabazz. This is a question from Lena, who says, look, because of all those problems that we have, isn't it normal, isn't it a priority that we have to first of all start by focusing on education, to educate the future generation, to educate them about the about Africanism, to educate them about our reality as African, instead of just letting them, getting stuck in this Western way of life? I think definitely, and I like the fact that she said education as far as educating ourselves to our African culture, because a lot of times in the United States, when we say education, we mean whatever white people are going to tell us to do and whatever they want us to know. It's definitely important, of the utmost importance, for us to educate our children about where we come from, about our culture, and about what is acceptable to us. We need to cut off the television and monitor, the media influence, and really take an active role in teaching our children and molding them into what they need to be so that we can be successful. I think that we are basically in a war. That's why we call the station War on the Horizon. It's a war for our minds, and we have to win. Ok, donc la sœur dit que c'est très très bien d'avoir mentionné le rôle de l'éducation, sœur Lina, parce qu'il nous faut une éducation à la culture africaine. Il ne faut pas une éducation, parce qu'aux États-Unis, lorsqu'on parle d'éducation, on pense très vite à l'éducation que l'homme blanc donne. Alors c'est pas de celle-là dont on a besoin, c'est de l'éducation de la culture africaine. Et donc il faut qu'on puisse enseigner à nos frères et sœurs d'où nous venons. On doit leur enseigner ce qui est convenable. Donc pour ça, il faut couper la télé. Il faut qu'on ait un rôle beaucoup plus actif pour apprendre ce qu'on doit apprendre, parce que nous, notre mission, c'est de réussir. Parce qu'en fait, il y a une guerre, et c'est pour cette raison-là que la station radio de la sœur, c'est War on the Horizon, donc guerre à l'horizon. Une question, sœur Lina? Oui, justement, voilà. Vu qu'on reste sur le sujet de l'éducation, donc voilà, qu'est-ce qu'elle conseillerait aux femmes actuellement qui vivent dans des pays occidentaux et qui ont des enfants qui ne sont pas justement à cette éducation, l'éducation des Blancs qu'elles reçoivent? Qu'est-ce qu'elle conseille justement à ces femmes pour essayer d'endiguer en fait le surplus d'informations que l'Occident offre aux enfants afro? This is a question for you, Sister Shabazz. Sister Lina is asking, do you have some pieces of advice, for our sisters who are raising their children and all the time they're bombarded with all those media types of poison that we receive through the media? So what type of advice would you give her? Sure. First, as I said, you have to cut off the television. That is the number one way that they poison our children's minds. There are a lot of suggestions and subliminal messages in there that make them feel inferior and make them embarrassed to be black, make them desire to be white. So first of all, cut off the television. Secondly, communicate with your children. Don't just lecture them, but actually listen to them and get to know them, know what's important to them. You should be the most important person in your child's life as far as a role model. So that's very, very important. We have to start creating our own media for ourselves and our children. I'm actually working on a book right now that will be released a little bit later on in the summer for preteen girls, to give them solid advice so that they don't fall victim to a lot of things that their peers in the media are telling them that they should become. So we have to take the responsibility to start teaching these things ourselves. Ok, donc la sœur dit que voilà, un des premiers conseils qu'elle donnerait, c'est de couper la télévision, parce que la télévision, c'est un réel poison pour nos enfants, parce que la télévision envoie des images subliminales, la télévision envoie des images qui nous font nous comporter en tant que personnes qui ont en fait un complexe d'infériorité. Alors on nous vend aussi l'idée que nous devons être blancs. Alors ce que la sœur demande, c'est qu'il faut qu'on puisse commencer à communiquer avec les enfants, pas simplement leur parler, mais communiquer, donc à savoir qu'il y ait un échange, parce que nous, en tant que parents, nous devons jouer le rôle de role
model. Donc on doit être un exemple, un modèle pour nos propres enfants. Autre chose également, c'est que il faut qu'on puisse commencer maintenant à développer nos propres médias. Donc, de sorte qu'on puisse contrôler notre propre image. Et puis, la sœur signale également qu'elle est en train de travailler sur un livre qui va être publié durant l'été. Et donc, ce sera un livre qui sera basé sur des conseils qu'on donnerait aux jeunes filles pour qu'elles se comportent de manière beaucoup plus responsable. Très, très bien. Voilà. I've got a question for you here, if you don't mind. Just a question. One thing, listening to a show on Roar on the Horizon, there's this particular point that I would like to raise with you. What is it that is different between families during our grandparents' time, and the difference with the attitudes among our children, among our youth today? Isn't the problem in the fact that black families have less and less both a man and a woman, male and female, both together living in the house? Let me translate first. Je dis à la sœur que je suis les émissions de War on the Horizon de manière régulière et récemment il y avait cette émission et ça me fait penser à une question qui est qu'est-ce qu'il y a de différent entre les familles durant la période de nos grands-parents et les attitudes du monde moderne aujourd'hui? Je dis, est-ce que le problème n'est pas le fait que dans les familles noires, il y a de moins en moins de présence d'un homme noir avec une femme noire dans la même maison vivant ensemble? Go ahead, sister. Jean? Oui? Yes. Oui? Tu peux, pour me greffer sur ta question, pour pas lui faire répéter deux fois, justement, j'aurais aimé corroborer en lui demandant si, avant d'éduquer les enfants, est-ce qu'on peut parler d'une démission des parents et ne faudrait-il pas rééduquer les parents? Je te laisse poursuivre. Okay. Sister Shabazz, so this is the question that I've asked you, and then Sister Sionou is saying, because she doesn't want you to repeat yourself, she says, could you also add the fact that isn't it that parents have resigned from their job, from their role of teaching children? So isn't it also that we adults should start to be educated ourselves? Definitely. I'll tell you what happened in the United States. Back in the 60s especially, black men and women were united because we were fighting for our rights. We were trying to get not just civil rights, but just basic human rights. And so we had a really strong bond with each other. Well, white people saw us doing that and decided that they had to find a way to break up the black family. So they came in because a lot of us were poor. We didn't have a lot of money. And they told women, we'll give you welfare. We'll give you money so that you can feed your children, but we'll only give it to you if there's no man in the house. So people had to decide between having the father in the home and starving or asking the father to leave and surviving. So a lot of women asked the man to leave, and that's where it all started. Black women began to see that they didn't need a man to take care of their family. They could rely on the government. And so black men became less and less needed. And then the feminists came in and made it worse by saying, taking care of your family is slavery. You shouldn't have to cook. You shouldn't have to clean. That's lowering yourself. And we believed it. And so as time went on, black men began to be resentful of us. We began to be resentful of them. And our families just kind of imploded. In the 80s, there was a really bad drug epidemic. And that actually caused black women to not be good mothers anymore. We didn't teach our children, many of us, the things that they needed to know. And then in the 90s, media came in and started showing us black men and women constantly fighting and battling each other. And we began doing that as well. So, and that's why I say it's warfare. This has all been planned. But it's now our responsibility to get it back together. Definitely, we need our men in our home. We need to recognize that we do need our men. And we also need to recognize that as parents, our children are our responsibility. It's not just that we should try to make sure that they reach 18 and they're well-fed and well-dressed, but we have to develop them internally and make them into productive African people who can give back to the community. Ok, donc la sœur dit absolument. En fait, il faut remonter dans les années 60
où voilà, il y avait le combat des droits civiques, mais il y avait également le combat des droits humains simplement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la communauté noire réussissait, commençait à être riche. Alors les Blancs ont vu ça, et les Blancs avaient donc une jalousie, et ils ont dit tiens, on va trouver une manière de détruire cette harmonie qu'il y a entre eux. Alors on a vendu l'idée que en fait la femme n'a pas besoin, en tout cas que la femme noire n'a pas besoin de l'homme noir à la maison. Donc la femme noire a commencé à demander à l'homme de quitter la maison. Alors le gouvernement a dit voilà, vous chassez l'homme, et nous gouvernement, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de votre maison, de votre famille. Alors le féminisme est arrivé, et le féminisme a dit en fait non, vous ne devez pas nettoyer, vous ne devez pas faire les tâches ménagères parce que ça vous rabaisse. Alors tout ça a créé des tensions entre les hommes noirs et les femmes noires. Ça a empiré parce que dans les années 90, il y a la drogue qui est arrivée, et tout ça a fait que les choses se sont un petit peu écroulées, et parce que avec ces problèmes, on ne pouvait pas enseigner aux enfants ce que les enfants doivent savoir. En plus, à la télévision, on nous a montré des images de disputes constamment. Alors, il faut comprendre que nous sommes en guerre, donc warfare. Et il faut savoir que c'est une guerre qui a été planifiée. En fait, moi, je dois dire, c'est ce que la sœur dit, que nous avons besoin de nos hommes à la maison. Et c'est notre responsabilité. Il ne s'agit pas simplement d'éduquer les enfants, de les habiller, de les nourrir, mais c'est vraiment de leur apprendre à être productifs, leur apprendre vraiment à se prendre en main pour pouvoir avancer et faire avancer notre communauté africaine. Absolument. Jean, excuse-moi Lina, rapidement, concernant ce que Angela Freeman vient de dire, ils ont aussi réussi à s'attacher justement la communauté afro, les femmes aux États-Unis, avec les minima sociaux. Il me semble aussi leur proposer toutes sortes de comment dire, on les a vraiment divertis, désorientés avec ce genre de propositions. Les minima sociaux qui font miroiter justement qu'elles pourront en bénéficier une fois qu'elles seront seules. C'est des petites choses comme ça qui font aussi que ça a vraiment participé à la déstructuration de la famille afro. Et voilà. Okay, this is just something added on by Sister Shun, who's saying, yes, indeed, the situation in the United States has been so that the media, the government, everybody has been trying to sell this lie, this idea to the black woman that, they're going to be taken care of socially, they're going to be looked after, all those little grants here and a little bit of money here given to the family, and then all those things have contributed to the destruction of the black family. Yes, definitely. Okay, sister, now I'd like to move a little bit into the book, because in your book you talk about, you raise many questions. You talk about how to raise children, you talk about how to dress, because this is very important, you talk about sex, you talk about how to cook, you talk about how to be a good person to yourself. Let me just translate this to our audience. Donc là, je dis à la sœur que j'aimerais rentrer dans le cœur du problème, dans le livre directement, parce que la sœur parle de comment élever les enfants, parle à la femme de comment s'habiller, elle parle de sexe, elle parle de cuisiner, elle parle de l'importance d'être bien dans soi-même avant d'être bien pour les autres. So, sister, the question is here, what is it that black women haven't learned when it comes to living with a black man? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a que la femme noire n'a pas appris en ce qui concerne la manière de vivre ensemble avec un homme noir? Go ahead, sister. There are many things that we haven't learned because many black women, especially in America, have not grown up with a father. So we're not used to having men around. We don't know how to talk to men. We don't know, for instance, that men, when they come home, you need to be happy. You need to greet them with a smile on your face and say something nice to them. Ask them how their day was, something genuine. A lot of times when black men come home, we're complaining, we're arguing. From the minute they come in the door, they don't have a moment to unwind or anything like that.
And it's just simple things like that we do that actually destroy our relationship. And it would be so easy to choose to do something else. As I said, just smiling at the door, acting as though you're happy to see him, instead of acting like when he comes home it's a burden. Having a meal waiting on him, something for him to eat. These are really simple, basic things that our grandmothers knew and they did every day, and that's why they were able to stay married for so long. But we don't want to do that, and that's definitely a problem. Ok, donc la sœur répond, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, nous n'avons pas appris. Et en fait, voilà, parce qu'un des problèmes, c'est que la plupart d'entre nous qui ont ces problèmes-là, nous n'avons pas grandi avec un père à la maison. On n'a pas appris ce qu'est être heureux. Donc, elle parle de to be happy. Alors, elle dit, voilà, lorsque votre homme, votre mari rentre à la maison, ben, il faut lui demander comment est-ce que sa journée s'est passée. Il faut en fait l'aider pour qu'il puisse prendre le temps de se relaxer. Parce que si on ne fait pas toutes ces choses-là, ça va tout doucement conduire à la destruction de l'harmonie qu'il y a dans la famille. Parce que il faut apprendre l'importance de préparer un repas, de sorte que lorsque le mari arrive à la maison, il peut voir des choses comme ça qui sont peut-être des choses basiques, très très simples, mais c'est très important parce que nos grands-mères l'ont fait et c'est ça qui explique pourquoi ces femmes sont restées dans un mariage pendant aussi longtemps. Voilà. D'accord. J'ai une question aussi pour la Sissa. À un moment, elle dit que les femmes doivent absolument pratiquer certaines activités telles que l'art pour se sublimer et sublimer leur monde. En fait, quelle autre activité est-ce qu'elle conseille aussi aux sœurs pour justement s'épanouir d'une certaine manière et aussi apprendre aussi à son entourage, à sa famille à s'épanouir, en plus de l'art? Okay, this is a very important question here from Sister Lina, who's saying, you talked about a woman being able to enjoy herself. So she says, for you to be able to take an active role in your job as a woman, do you give advice for those women to be able to relax, to enjoy themselves, so that they are in a good disposition to be able then to offer others something positive? Definitely. You always have to take time for yourself. And one thing I said in the book is to not get so caught up in the relationship that you stop doing the things that you enjoy. Because if you stop doing those things, that's what makes you who you are. That's what makes you interesting. So if you stop doing those things, you become boring and nobody would want to be around you anyway. So it's definitely good to, if you like to paint or if you like to read or social, whatever you like to do, keep doing it. Take that time for yourself. That's one thing that we can take advantage of. Sometimes our men say, well, I just want to be alone, and they'll go and lock themselves in their room and watch sports or whatever. Well, while he's doing that, instead of being angry that he's not spending time with you, take care of yourself. Go get your nails done. Go out with your friends. Do whatever you like to do. Also, get your children involved. Sometimes, I don't know if it's a problem in France, but over here our children are so spoiled that they act like they can't help around the house. They can help you cook. They can help you clean and take some of that burden off of you so that you can be more relaxed and be more pleasant. Ok. Oui, la dit qu'en fait, effectivement, il faut vraiment mettre l'accent sur l'épanouissement parce que il faut prendre le temps pour soi-même. Donc il ne faut pas juste s'enfermer dans ce piège de la relation. Parce que si on s'enferme dans ce piège, voilà, je dois faire de ce mariage, de cette union quelque chose de réussi, on devient très vite, comme elle dit, boring. Donc on devient ennuyeux. Alors elle dit qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime faire. Parce que quand on fait ce qu'on aime faire, ça se ressent à l'extérieur. Donc en fait, si vous aimez peindre, faites de la peinture. Si vous aimez lire, faites de la lecture, parce que il faudra comprendre qu'à un moment donné, le mari va peut-être vous dire, voilà, je veux être seul. Alors s'il vous le dit, c'est pas une raison pour vous d'être fâché. Il faut à ce moment-là profiter et vous faire des ongles, voilà, faire vos ongles. Il faut sortir, aller voir les amis. Alors elle ne sait pas si ça se passe pareil en France. En tout cas, voilà, prenez les enfants et ramenez-les à vous et faites des choses ensemble, parce que si on ne les fait pas, alors c'est à ce moment-là que les problèmes deviennent grandissants. Voilà. Alors, sister, I've got a question here for you.
what is it that you have seen, when you were writing the book? Because something that comes to my mind is that there's a major problem in the relationship between black men and black women is the importance of communication. Anger, screaming, yelling at each other. So this is the question to you. So the question is, isn't it also that we need to learn to communicate properly? Let me just translate this. Je demande à la sœur, je dis, voilà, en fait, un des problèmes qui revient souvent, et ça, je me pose cette question, n'est-ce pas aussi qu'il faut commencer par ce qu'il y a d'important, à savoir de communiquer de manière correcte et de mettre de côté tout ce qui est colère, rage, crier constamment? Go ahead, sister. Yes. Communication is very important. If you're going to have a relationship, the first thing you have to have is respect. And that's something that a lot of us lack. A lot of us don't listen instead of actually trying to hear the other person so that we can resolve the problem. When our partner is talking, we're not listening. We're thinking of what we can say next to win the argument. So one thing that we have to do is take time and actually listen to what they're saying. Try to see their side of it. And also realize that men and women communicate differently. Sometimes we get offended by what each other says. We take things the wrong way. And a lot of times that's not that the other person intentionally did it. We just communicate differently. And I talk about that a little bit in the book, ways to speak to your man so that he'll get your point, because sometimes we don't do a good job with that. We'll think that we're saying really inspiring words, and they'll take it as though it's a put down. And it's just a basic difference between men and women. So definitely communication is the key. That's the foundation. We have to work on that. Ok, donc la sœur répond qu'elle dit effectivement la communication c'est très important parce que elle parle de se respecter d'abord. Donc il faut savoir que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette idée en tête de l'importance du respect. Alors elle dit qu'on n'écoute pas assez. Donc on entend mais on n'écoute pas assez. Alors elle dit qu'en fait la plupart du temps, pendant qu'il y a un argument, une dispute, on pense plus à gagner l'argument plutôt que d'écouter sincèrement. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a une différence fondamentale entre la communication, la manière dont les hommes et les femmes communiquent. Et donc, il faut vraiment apprendre à écouter parce que c'est ce qu'elle a vraiment expliqué dans son livre, l'importance de devoir écouter pour que justement on puisse avoir une bonne communication. Ok. Moi, j'ai une question toujours relative à son livre. Donc, elle dit ceci: How to be a good black woman to a strong black man. Est-ce qu'on présuppose que cet homme est censé être fort avant de rencontrer sa femme, ou alors c'est la femme qui le fait, qui le transcende, qui le rend plus fort? Very important question here, Sister Shabazz. This is Yono asking the question. She says, quoting the title of your book, she says, does it mean that a man has to be strong first before meeting his woman, or the woman is the one who's a little bit lifting up the man to make him become stronger? What do you think of that? Well, the woman definitely lifts up the man. The woman definitely can help him reach his goals and strengthen him and build his confidence. But you have to start out with a somewhat decent man. You can't just, we have to set some limits and some standards. We can't start off at the bottom of the barrel and think that there's just going to be this wonderful person at the end. You have to start out with somebody who's basically decent, basically responsible, somebody that you're compatible with, and then use some of the tools in the book to build them up and bring out the best in them. But there has to be something there to start with. You can't always make something out of nothing. Sister, you're a killer. Je dis à la sœur que c'est une tueuse, parce que je la connais de l'émission. Voilà. Elle dit qu'en fait, effectivement, il faut aider son homme à l'élever. Donc, il faut essayer de le renforcer. Alors, elle dit, mais il faut être très, très clair. On n'est pas là juste pour aller trouver le dernier des derniers et essayer de le transformer pour en faire quelque chose de bien. Donc, il faut commencer par quelqu'un
qui déjà à la base a une fondation solide parce qu'elle ne peut pas conseiller une erreur de cette manière. Donc il faut commencer avec une base qui est déjà solide à la base. Voilà. D'accord. J'ai une deuxième question, après je te laisse, Lina. Jean, Oui, je voulais dire à la sœur une petite question que je vais dire en français. Donc je voudrais savoir s'il y a un conseil, s'il y a un seul conseil que la sœur voudrait que toutes les sœurs retiennent, quel serait ce conseil? Sister Shabazz, a question for you here. If there's one piece of advice that you would like all our sisters to remember to keep from your book, what is it, please? Wow, that's a hard question just because there's so much information in the book. I will pass on a piece of information that was given to me by one of my friends today, and that was stop complaining so much. That is something that will not only turn your man off, but also make him feel as though nothing he does is right. And when he feels that insecurity that he's never going to be what you want him to be and he can never please you, it kind of makes him withdraw and want to pull away. So we have to do our best to not complain. Everything isn't horrible. You know, we say here, look on the bright side of things, or look for the better side of things. You know, for example, we might say, well, my husband's always late. He's never here on time. Well, the bright side of that might be he's late, but he's late because he's working so hard to take care of the family. There's always a better way to look for things, and when we are happy and we're working on pleasing ourselves, we're not as likely to complain. So I would say that that's the one thing that comes to my mind right now. Okay, thank you, sister, for this wonderful answer. Alors, la sœur répond ici, quand je lui pose la question, elle dit, écoute, il y a tellement d'informations, alors elle dit, peut-être s'il y a quelque chose qu'elle aimerait qu'on retienne, c'est d'arrêter de se plaindre, donc stop complaining. Elle dit que, voilà, parce que si on se plaint tout le temps, à un moment donné, ben, votre homme, il va se barrer, il va se casser. Alors, elle dit... donc si on arrête de se plaindre, ça va améliorer les choses, parce que si on est tout le temps là à se dire tiens, mon homme ne fait jamais rien de bien, à un moment donné ben, il va vouloir partir, parce qu'elle dit que tout n'est pas horrible. Et comme elle dit aux États-Unis, cette expression to look on the right side, donc voir le bon côté des choses. Donc par exemple, elle dit si vous vous plaignez tout le temps que votre homme est toujours en retard, alors maintenant revenez, voyez le côté opposé à cela en disant voilà, la raison pour laquelle il est toujours en retard, c'est que voilà, il travaille dur pour sa famille, pour s'occuper de sa famille. Voilà. J'ai une question, une autre. Donc en fait, j'ai vu sur la page d'Angela donc une affiche qui dit ceci. Cette affiche représente 3 personnages, donc la mère, la fille et le fils. La mère dit ceci, je n'ai pas besoin d'un homme. La fille dit je ne veux pas d'homme, et le garçon dit je ne veux pas être un homme. Dernièrement, on a abordé le thème de la féminisation de l'homme noir. Peut-on considérer que la femme, donc la mère de famille, est responsable quelque part de cet état d'esprit que l'on retrouve malheureusement chez certains de nos frères? Okay, this is a very important question from Sister Siono for you, Sister Shabazz. She says that having checked on your web page, you've got this picture with a mother, you've got a picture with the daughter, and you've also got a picture of a little boy. And then you know that picture, you know, the one says that she doesn't want to be a mother, and then the child says, I don't want to be a boy. The question is, isn't it also the responsibility of the mother, and that's probably the reason why we have the situation that we have right now? It's the responsibility of the mother to do what exactly? I'm sorry. You know, when you have that picture on your website, you know, the little boy saying that he doesn't want to be a man. So basically, the feminization of the black man, isn't it also the responsibility for the mother to teach those values to the child? Oh, yes, definitely. A big problem here
a lot of times it's the mother who is effeminizing the child because the father is not present, and there is no excuse for that. All children need a father in their lives. But these single mothers who raise their children, a lot of times, for whatever reason, well, number one, it's hard to teach a child how to be a man. But we used to make an effort. Now these women are getting these sons and letting them grow their hair long like a woman. They're letting them pull their pants down. They're letting them go to jail, which a lot of times will turn them into a homosexual. They're not teaching them to respect women. A lot of times, I think I told a story just yesterday. I was coming home and I needed help putting my bags into an overhead compartment. And I asked 2 different men to help me, black men, and they wouldn't do it. And 9 times out of 10, that man was raised by a woman who never bothered to tell him that he needs to be a gentleman, that he should open doors, that he should help women. So a lot of times these same children who are being raised by single parents end up hating women. Sometimes it's because the woman is abusive. If she doesn't like the father, she may take it out on the son and say things like, you're stupid, just like your father. I hate you. You look just like your father. And I talk about that a lot in the book because it damages our sons, and we have to stop. Ok, donc je réponds à cette question et puis après je la ferme et je vais lire les textos qui me sont envoyés. Donc en fait, elle parle que la maman, un des problèmes, c'est que la mère efféminise l'enfant parce que il y a notamment le fait qu'il n'y a pas d'homme présent dans la famille, dans la maison, et donc on n'enseigne pas à l'enfant d'être un gentleman. Alors on se rend compte qu'il y a le problème, voilà, justement, de la femme single. Alors voilà, on se rend compte que voilà, à cause de cette situation, les choses ne s'améliorent pas et vous avez parfois des situations où la femme va dire à l'enfant, voilà, you're stupid just like your dad, t'es juste un idiot, juste comme ton papa. Et donc toutes ces choses-là font que ça n'améliore pas les choses. Alors sur ce, je vais la fermer et je vais me contenter de poser des questions. Oh non, mais c'est bien, non, il n'y a pas de souci, Jean. Voyons, enfin. Lina, tu as peut-être une question? Oui, justement, moi je voulais demander à la sœur, en fait, on a vu qu'elle avait écrit un autre livre, Consensus, donc je voudrais qu'elle parle un peu de ce livre qu'elle avait écrit, en fait, qui parle justement des retours, en fait, aux valeurs domestiques africaines de base. Donc je voudrais qu'elle nous explique un peu le concept du livre et qu'elle puisse nous en parler un peu plus en détail. Okay, question for you here, sister, from Sister Lina to you. She wants you to expand a little bit on, you talked about returning to those African values in your book. So can you please expand on that for her? Sure. Well, number one, black men and black women are made for each other. We are the only suitable mate for each other. We should not be dating interracially. We should not be engaging in homosexuality or any of the other weird things that white people have presented to us. We should have a family structure and a community structure. A lot of times we have the concept of a nuclear family, just a man, a woman, and children, and that's it. And that's part of our problem because there's no community there. There should be grandparents involved. There should be aunts and uncles and family friends and cousins. And all of these people should form a support system for the family. We've been made very individualized in Western civilizations to where we only consider ourselves and what's good for us personally. We never think about how it affects the whole community. As long as we're okay, that's all that we're worried about. African culture tends to be a lot more holistic. We have meals together. Sometimes we may eat off of one plate. We help each other out. And those are things that are becoming lost. We're completely forgetting how we are as black people and how we've always been, even as we were enslaved in America or colonized, we still had these parts of our culture. It's only in the last few decades that they're starting to go away, and we have to get them back. Just the family structure, the community structure, being able to cook, knowing how to take care of a family.
it would be great if we could get some kind of rites of passage. I don't know how we could implement that, in our current locations in Europe or in America, but having a rites of passage where we teach our children how to be men and women would help a lot. Ok, donc la sœur dit que en fait quand elle parle de retour à des valeurs africaines, elle dit qu'en fait voilà, l'homme noir et la femme noire sont faits pour être ensemble. Donc nous on n'a pas besoin de situations avec l'homosexualité. On n'est pas fait pour avoir des mariages interraciaux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, elle parle de l'importance de la communauté. Ici on voit souvent un système individualiste où on parle de la famille nucléaire. Mais en fait elle voit ça dans la façon africaine qui est la famille élargie en tant que communauté. On parle des amis, on parle des cousins, on parle des hommes, des oncles, on parle des tantes. Donc on doit mettre de côté ce côté individualiste et embrasser l'idée d'une communauté. Troisième chose qu'elle dit, c'est que voilà, on peut regarder en Afrique, on tombe dans des situations où les gens, un groupe peut manger dans une même assiette. Donc c'est vraiment important que nous n'oublions pas que nous sommes des Africains et on doit essayer de ramener toutes ces valeurs parce qu'on tente à les oublier. Il faut apprendre à cuisiner. Elle dit, elle ne sait pas comment elle pourrait le faire, mais elle voudrait qu'on puisse réintroduire ces rites de passage. Donc apprendre à devenir un homme. Voilà. Mm-hmm. Ok. Justement, pour continuer un peu dans ce livre Consensus, elle parle énormément de nourriture, de cuisine en fait. Est-ce que, justement, la question de savoir, est-ce que la femme, parce qu'aujourd'hui, avec le mouvement féministe, on voit certaines femmes qui refusent d'apprendre de certaines cuisines, certains plats de leur pays, est-ce qu'il ne faut pas justement revenir à ces valeurs qui sont aussi une forme de culture très présente dans les communautés africaines? Yes, question to you, sister. Sister Lina is asking, says, since you mentioned a lot in your book about food and cooking, we see that there's this trend among our people, refusing to cook, refusing, to be part of that tradition. So isn't it important also to be able to consider that going back to the roots? Definitely. We've lost so many feminine arts. I actually released another book called Conscious Entertaining that's only been out a few weeks. And what I did in that book was basically show people, well, first of all, give them ideas for things that they can do at home and start having guests in our home again instead of always going out to movies or concerts or always looking for outside entertainment, because your home should really be your base. That's the safest place, and it's the most nurturing place. So in that book, I talked about that, and I gave recipes and talked about how to cook and different spices, because you heal people through food. Food can make you sick, or food can make you healthy. All of those basic things are very important. Some people don't know how to scramble an egg. Some people don't know how to vacuum a floor. I mean, it's crazy how ignorant we are becoming and how lazy we are becoming as time goes on. So definitely, it's very important. Ok. Donc la sœur dit que voilà, justement, elle vient de publier un livre qui s'appelle Conscious Entertaining, qui pourrait se traduire par s'occuper de la maison d'une manière consciente. Elle dit que voilà, en fait, l'idée c'est que on a toujours cette façon d'agir qui est que on veut aller faire les choses dehors, on veut aller au cinéma, on veut aller voir un concert. Elle dit non, en fait tout commence à la maison, parce que c'est un petit peu curieux de voir qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont pas capables d'aspirer une maison. Il y a des gens qui sont pas capables de faire des œufs brouillés. Alors en fait, elle parle dans ce livre, elle donne des recettes, elle explique l'importance de la nourriture en tant que médicament, donc nourriture comme forme de guérison. Et parce que c'est à travers cette nourriture qu'on peut guérir les gens, et donc effectivement, ça c'est vraiment un volet très très important. Absolument. Quelque part, est-ce que ce n'est pas fuir voilà, c'est comme si quelque part on évite d'être l'un face à l'autre. C'est ce que je ressens en fait dans ces explications. Right. Question from Sionu to you, Sister Shabazz. She's asking, she says, isn't it also that with all the problems that you've laid out for us on the table, that
both black men and black women are trying to run away from each other, by being busy, going to the concert, going to the cinema, as opposed to staying at home. Yes, I think so, that we definitely sometimes use that as an escape. A lot of times, also, it's a status symbol. Sometimes we think we've been told that it's boring to stay at home and we need to go out, and it's more fun if we're out doing something. That's just been a part of our programming. So sometimes it can be both. Sometimes we're running away. A lot of times when we start getting on our men's nerves, they'll go over run away as fast as they can. But other times it's just because that's what we think that we're supposed to do. And that's where things have to change a little bit. We have to become more home-based, and then we'll see our children will be healthier, our relationships will be healthier, and we'll bond more, and we'll also save a lot of money. OK. Oui, la sœur dit qu'effectivement, c'est un échappatoire de pouvoir toujours aller dehors, cinéma, concert et tout ça. En fait, que c'est aussi lié au fait que c'est peut-être parfois pour projeter un statut social. Parce que voilà, on veut juste aller dehors, mais en fait il faut retenir que le fait de vouloir aller chaque fois dehors, c'est juste on est programmé socialement. En fait, elle dit qu'il faut faire une balance entre les deux, être dehors, être dedans. Mais elle dit que le plus important c'est d'être à la maison, parce que quand on est à la maison, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses enfants, de son mari, et puis surtout c'est pas cher, donc on gaspille pas son argent dehors. Voilà. Ok. Toujours chez nous avec question sur le féminisme. Donc tu me corriges si je prononce mal, gentil. Donc Angela, vous dites ceci: avoid feminism, embrace femininity. Femininity, ok. Voilà. Oui, voilà. Bref. Donc en fait, moi je vais forcément jeter un pavé dans la mare pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ne suivent pas sur tous les plans. On parlait dernièrement donc de féminisme. Angela Davis était en visite dernièrement en France. Donc on a vu l'accueil qui lui a été réservé, voilà, accueilli en grande pompe, c'est très bien. Mais pour en revenir à son état initial, donc activiste dans les années 70, que pense Angela donc Freeman, faisons la différence, faisons-la bien, que pense-t-elle du fait que Angela Davis a finalement serve maintenant plus à la cause gay qu'à la cause noire en fait? N'a-t-elle pas été, selon elle, instrumentalisée? Et donc, quelque part, un icône qui a permis justement qui a servi d'exemple justement toujours pour la déstructuration des familles. Donc, contre l'homme et pas avec l'homme. Okay, Sister Shabazz, question for you here. You talk about, you said that it is important to avoid feminism and then to, go for femininity. Sister Siono wants to know, recently Angela Davis was welcomed in France, big party. During the 60s, she was a clear activist, trying to push the black agenda, but today she is more and more pushing the gay agenda. What are your thoughts on this, please? That's really not a surprise. If you look at many people in the civil rights movement in America, or just the revolutionary people, period, a lot of them were closeted homosexuals for a long time. Many of them stayed in the closet because they knew that we would not accept that. And honestly, that was their goal the whole time. Now you see more and more people coming out of the closet, or just hearing rumors about them possibly being homosexual. So from the beginning, homosexual rights have always been more important to them than black rights. One of the largest civil rights leaders was Bayard Rustin. And a lot of people don't know about him, but he's actually the person who gave Martin Luther King his whole ideology of nonviolence. He was really the force behind the movement. And he was definitely a homosexual. He participated in a lot of horrible activities. And even he said, it's not about black rights anymore. It's about gay rights.
So there's definitely a plan to effeminize black men and make black women more masculine, to get them into homosexuality. And that's been a plot from the beginning. It was really never about black rights. A lot of them really were homosexuals looking for the right to violate other people. Could you please say the name of that person who advised Martin Luther King again, please? Sure. His name is Bayard Rustin. Bayard Rustin. Ok, got it. Ok, traduction. Donc la sœur Anne Freeman, Lady Shabazz, elle dit qu'elle n'est pas du tout étonnée, elle n'est pas du tout surprise, parce que il faut savoir que toutes ces personnes-là avaient plus un agenda homosexuel plutôt qu'un agenda noir, en mettant en avant les droits civiques des Africains. Il faut savoir que toutes ces personnes-là, pendant très longtemps, vivaient cachées leur homosexualité, et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, de plus en plus de cas sont rendus publics, où ces personnes viennent à l'avant et confessent leur homosexualité. Il faut savoir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bayard Rustin, qui en fait était même quelqu'un qui avait conseillé Martin Luther King durant la période des droits civiques, et donc qui en fait lui disait clairement que en fait ce qui était important, c'était pas les droits civiques des Noirs, mais c'était les droits de ces homosexuels. Alors on vit dans une société où on veut efféminiser l'homme noir et on veut masculiniser la femme noire. Voilà, à vous. Lina? Oui, non, pour moi, je n'ai pas de question là tout de suite. Lina? Hello? I think we've got a technical problem. Sans doute. Ok. Okay. Donc, on va peut-être lancer ensemble pour essayer de prendre notre film. Voilà. Est-ce que ça ne dérange pas notre invité, si tu peux lui demander, on va donc écouter un son pour faire une petite pause et reprendre juste après, si éventuellement les auditeurs souhaitent poser des questions. On l'espère en tout cas. Donc on va écouter un son d'Alicia Keys intitulé Girl on Fire. Okay, sister, if you don't mind, we're gonna have a pause, a break. We're gonna listen to a sound. So it's Alicia Keys, "Girl on Fire," and then we'll just come back on the show once again. Okay? Yes, sir. Okay, stay tuned. Thanks. Thank you. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down.
Oui, donc c'était un son d'Alicia Keys intitulé Girl on Fire. C'est un peu ironique, je l'avoue. Donc voilà. Lina, es-tu là? Yes. Jean, es-tu là? Ok. Samori, est-ce que tout le monde est là? Moi, je suis là. Is Sister Shabazz there? Yes, I'm here. Oh, Okay. right. Okay. Perfect. Perfect. Non. Lina, tu souhaites poser une question ou Jean peut-être? Oui, voilà. Jean, si tu permets, moi j'ai une question en fait. Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de la position de la femme africaine vis-à-vis de sa tradition et vis-à-vis de son couple et de sa famille. Mais qu'en est-il en fait pour l'homme afro à l'heure d'aujourd'hui? Parce qu'effectivement, ce sont les femmes, les féministes qui ont créé le fossé entre l'homme et la femme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce que la sister Shabazz peut nous dire sur la position à l'heure d'aujourd'hui de l'homme au sein du couple, au sein de la communauté afro? Okay, Sister Shabazz, question for you here from Lena, who says, right, we've been focusing a lot on the black woman and all the major roles that she plays, and she says, now what about the role that the African black man has to play? Could you touch on that, please? Oh, certainly. The black man plays a huge role. It's very important. I don't talk about the role of the black man as much just because I don't really feel qualified to tell a man how to be a man, so I focus more on women. But that is one reason why the book is titled How to Be a Good Black Woman to a Strong Black Man, because in order to give the man the kind of respect that I'm talking about in this book, he has to be a respectable person. He has to be a strong person. He has to be intelligent. He has to be a leader. He has to be qualified. The man should be the protector of his family. He should be able to provide for his family, not necessarily extravagant things, but some kind of basic, acceptable food, clothing, and shelter. Of course, the woman can help him with that, but he should be able to maintain a family. That's his role, as the provider and the protector of his family. He should be able to provide some kind of stability, both physical and emotional. There's so much that goes into the man's role, and that's why single households can be so damaging if there's not some kind of male role model who may step in, be it a brother or an uncle or a father or something like that, to kind of fill that male role when raising children, because it is necessary. That's how nature made it. We're not supposed to be raising children on our own, and we are not supposed to just be focused on the female aspect of it. We need men. They are very important, and we can't do it without them. Mm-hmm. Ok, donc la sœur dit effectivement le rôle de l'homme est un rôle immense, c'est un rôle absolument énorme, mais la raison pour laquelle dans son livre How to be a good black woman to a strong black man, elle dit qu'elle n'est pas qualifiée pour dire à l'homme ce qu'il doit faire, donc elle n'est pas qualifiée pour dire à l'homme ce qu'il a à faire, justement pour lui donner ce respect, parce que comme elle se respecte et qu'elle respecte l'homme, elle ne pense pas qu'elle est qualifiée pour donner à l'homme des conseils sur ce qu'il doit faire. Mais en fait, elle reconnaît que l'homme doit projeter ce respect, cet homme doit être intelligent, cet homme doit être un leader, cet homme doit remplir le rôle de protecteur, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de sa famille, hein, c'est quelqu'un qui doit donner une stabilité aussi bien physique qu'une stabilité émotionnelle. Et elle dit qu'en fait, il y a un rôle destructeur des familles monoparentales. En fait, la nature, si on regarde bien, elle ne fonctionne pas comme ça. Dans la nature, on voit toujours mâle, femelle, man, female. Donc, il y a les deux parents. Et donc, on a besoin de ces hommes. Et donc, on en a besoin. Et c'est ça le message le plus important. Absolument. Mm-hmm. I've got a question here, sister. I'd like to talk. We talked briefly at the very beginning about racism. You know, you mentioned that the black man
comes home and he's been, offended and he's been victim of racism, white supremacy. I'd like you to, expand on that situation. We talked about the feminization of the black man and then trying to make the woman masculine. Could you please really touch on that subject of racism and white supremacy and how much destruction that phenomenon of racism, white supremacy is destroying our family? So, I'm going to translate. Traduction ici. Je dis, voilà, au début de l'émission, on a parlé de racisme, vous savez, l'homme qui revient à la maison, il a été victime durant la journée d'insultes, de pression, etc. Alors je voudrais que la sœur vraiment revienne dessus, mais vraiment creuser un petit peu plus en profondeur ce problème de racisme et de suprématie blanche qui vraiment est un fléau pour nous et dans nos relations hommes noirs, femmes noires. Go ahead, sister. Sure. Racism and white supremacy is the reason why our families are suffering the way that they are. And it's hard to say really, it started with our enslavement. And a lot of people don't really know what happened to us over here. They think that we just worked a lot of hours and didn't get paid. It was so much deeper than that. From the beginning, we were taught to be at odds with each other. If there was a strong man, they would take that man and, lynch him in front of us, hang him from a tree, cut off his ears, cut off his genitalia, set him on fire, and make us all watch. They may tie him to a pole and whip him and make everybody watch. And as women, sometimes we're pregnant or we will become pregnant. All of that fear and being traumatized from watching our men go through that got transferred onto our baby. So instead of raising the next generation up to be strong black men, we try to protect them. We try to make them weak so that the same thing does not happen to them. Sometimes they would take our women and tie them, they'd have 4 horses and they tie their feet to 2 of the horses and their hands to 2 of the horses and whip the horses and make them run in opposite directions and tear our bodies apart. Sometimes if there was a pregnant woman, they would cut out the baby, slice her stomach, let the baby fall out, and stomp on the baby. They did all of these things to instill fear in us. They raped us. They molested us. They would take little boys, little girls, 7 or 8 or 9 years old, and rape them. They would turn our men into homosexuals. They would teach our men how to rape us. They had breeding farms, and they would take us to these breeding farms and make one of the males rape us, and then we would become pregnant. And then if they were, really immoral, which of course they all were, you couldn't be involved in slavery and not be immoral. Once that baby got to be 12 or 13 years old and she was fertile, they would take the baby back, sometimes to the same man. And so you'd have a father impregnating his daughter, and he may never even know. They introduced all of these really sick things to us for 400 years. And now that we are somewhat free from that, they want to look at us and say, well, I don't know what's wrong with you. Why do you guys act like this? This has been bred into us for us to create weak men and for us to have resentment towards our men because they could not protect us. And a lot of times now they still won't protect us. And, of course, our men have hostility, too, because they feel like they've never been given the chance to be real men. White supremacy is the foundation of that. And when we get rid of that ideology and the people who promote it, we can get back to being African again. Ok, donc la sœur dit qu'en fait, le racisme et la suprématie blanche, c'est vraiment la vraie raison de notre souffrance. En fait, ça commence très tôt, ça commence à l'esclavage, où il ne faut pas juste penser que l'esclavage c'était travailler gratuitement
durant de longues heures. En fait, on nous apprenait à nous battre entre nous. On a connu des lynchages où on nous coupait les oreilles, où on nous coupait les organes génitaux, et puis on nous suspendait à des poteaux, à des fils électriques. On nous brûlait, on nous donnait des coups de fouet, et pendant qu'on faisait ça, on nous obligeait à regarder ce qui était en train de se passer devant nous. Alors, nous avons donc grandi avec cette peur, et cette peur, nous l'avons transmise, nous l'avons transférée aux futures générations. Alors, de ce fait, ayant transféré cette peur aux futures générations, on a commencé donc à élever des enfants, des hommes, des femmes qui étaient des faibles. Alors, on a des situations où on prenait 4 chevaux qu'on attachait, et puis on les faisait courir dans des directions opposées, et alors forcément, on démembrait les personnes. Alors, il y avait des situations où on poignardait les femmes enceintes. Donc, tous ces abus, toutes ces situations où on avait été molesté, où on avait été abusé sexuellement, ça fait que, voilà, ça nous a traumatisés. On nous enseignait, nous hommes, à avoir des attitudes homosexuelles. Il y avait même des fermes qu'on appelle en anglais breeding farm. À savoir, voilà, vous savez, ces fermes où c'était en fait des fermes d'élevage, mais en fait on n'élevait pas des animaux, mais on élevait des êtres humains. Et donc voilà, où il y avait des jeunes filles qui pouvaient avoir des enfants, voilà, elles étaient là pour justement concevoir les futurs esclaves. Donc c'est vraiment un caractère absolument immoral. Et donc ça commençait au moment où vous avez 12 ans, et que vous êtes sexuellement capable de procréer, eh bien, vous étiez donc pris d'office, et ça arrivait à un tel niveau que on pouvait même parfois ramener une fille à la même personne pour que cette personne ait des relations sexuelles avec elle, sans pour autant parfois savoir que l'enfant qui était devant nous, en fait, cet enfant, c'était votre propre enfant, mais vous ne le saviez pas, puisque l'enfant a grandi quelque part sans que vous sachiez le lien de consanguinité qu'il y avait entre vous. Et tout ça, ça a duré plus de 400 ans. Alors, après ça, les Blancs s'étonnent et ils disent, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas dans votre communauté noire? Comment ça se fait que vos familles ne fonctionnent pas bien? En fait, toutes ces choses, cet aspect négatif, eh bien, ça nous a été enseigné parce que d'un côté, l'homme noir ne sait pas nous protéger parce qu'on ne lui a pas laissé la chance de nous protéger. De l'autre côté, il y a cette hostilité entre nous parce que durant cette situation d'esclavage, on était hostiles l'un envers l'autre. Donc, pour conclure, la fondation, le problème que nous connaissons, eh bien, c'est simplement le racisme et suprématie blanche. I've got no other question. Mm-hmm. Ok. Je t'en prie, hein, Jean, tu as une question, oui. Tu as une autre question. Non, dans le sens où quand je pose des questions, je ne lis pas les textes, et quand je ne lis pas les textes, ça crée des problèmes. D'accord. So, Mr. Shabazz, I was saying that I don't have any more questions because when I ask questions, I have to translate them, which means that I don't read my monitor, which creates problems. Okay. But probably one question that I have since I've been asked to think about something, you know, sister, there's so much information in the U.S., there's so much information that you guys have, and, you know, I'm always jealous to see that there's so much written in the U.S., and we don't have that much information in the French-speaking area. So the question to you is, when are you going to be allowing the translation of your book into French? Donc, je posais la question, je dis qu'il y a tellement d'informations en anglais et on ne les retrouve pas spécialement en français. Alors, la question que je pose à la sœur Sister Shabazz, c'est quand est-ce qu'elle va permettre que son ouvrage soit traduit en français, en langue française? Je pense que les questions que les auditeurs posent en nombre ce soir. Wow. I've actually never been asked that question. I would be totally agreeable to that if I found somebody who I felt was trustworthy and could do a good job in translation. I would definitely be open to having that translated into French. And I think that many authors in the United States would. Unfortunately, we just don't know a lot of foreign languages. I took French for just a couple of years in high school. But they didn't teach it well enough for me to really be able to speak it well. So definitely, if I found somebody who I thought would do a good job in translation, I would love to have it translated into French.
Ok, donc la sœur dit qu'effectivement, il y a quelque chose qu'elle a dans son cœur, c'est qu'elle est en train de chercher quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui elle aura une confiance et à qui elle pourra confier donc la traduction de ce livre. Alors elle sait que voilà qu'elle a appris le français à l'école, mais elle l'a pas suffisamment appris pour pouvoir donc traduire. Mais elle reconnaît, elle sait qu'il y a beaucoup d'auteurs noirs américains qui seraient justement ravis de cette situation de pouvoir traduire d'anglais en français. Voilà, donc ça c'est une traduction. Prochaine question. Okay. Hello? Yes. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Is Sister Shabazz still there? Yes, sir, I'm here. Yeah, she's still there, right, okay. Ok. On commence par votre question, Chenou. Oui, j'ai une question un petit peu complexe, mais en fait, on vit malheureusement, afro-descendants, enfin, que ce soit aux États-Unis, en Occident, on vit, les Noirs justement ont tendance à singer la culture occidentale. Donc, concernant la famille recomposée, décomposée, peu importe, que pensez-vous, Angela Freeman, de du fait qu'on puisse comme ça, si on part du postulat que tout le monde n'est pas fort ou autre, on disait tout à l'heure qu'une femme n'a pas la capacité de transformer un homme faible, si je puis dire, en un homme solide. Avec ces familles recomposées, est-ce qu'on n'a pas justement une fragilité qui s'installe? Je ne sais pas si je me fais suivre dans mes explications. Il n'y aura pas un mélange des genres ou je ne sais pas comment le formuler plus clairement. Yes. Si tu m'as suivi, Jean, je te laisse traduire. Yes. Sister Shabazz, question from Sionu who says, we have this tendency, among our people to imitate Western values. And you talked earlier and said that, if you need to choose a man, choose someone who's suitable because you couldn't just turn a bad person into a good one, so you need to start with someone with a good potential. The question that Sionu is asking is, aren't we creating our own problems by making our families that are fragile simply because, you just try to take small pieces here and there and try to rebuild or construct something solid. I take the example, for instance, of broken families. You take someone here who had his children and the other one who's got his children also, and you bring everybody together and trying to make up a family. Aren't those fragile situations also a cause of the problem? It depends, because sometimes with our relationships being in the state that they are, a lot of them are not going to work, unfortunately, because we don't take the time to really get to know who we are choosing. We just maybe like how they look, or we like how they make us feel, and we think that that's going to be a lifelong relationship, and usually it's not. So when those relationships break up, and you may become a little wiser and know that you definitely have to do a better job next time, then you may be able to find somebody who has made a similar mistake and get them together. Is it going to be harder to make that kind of family work with kind of, different personalities and, you have maybe loyalty to your children and he has loyalty to his children? Of course, it's going to be more difficult. But it's the only solution sometimes once we've made that primary mistake. We have to do something to try to get our families back together. So I see where it can be a good thing or a bad thing, just depending on your maturity level and if you've learned from the first mistake you've made, because it's very possible to choose badly the first time and then kind of, we say here, get your mind right. I'm not sure how that translates, but correct your thinking, right? Correct your thinking and look for a better mate.
Ok, brilliant. So, la sœur dit en fait, voilà, par rapport à cette question que si on nous pose, elle dit tout dépend. En fait, elle dit que tout dépend du niveau de maturité que vous allez acquérir. Parce que il faut savoir que lorsqu'on fait des erreurs, on peut apprendre de ces erreurs. Donc, elle dit que on peut peut-être faire des gaffes au départ. Donc, elle dit badly first. Donc, on fait un choix qui est mauvais au départ, mais on a la possibilité de corriger parce que justement, si on a d'un côté, par exemple, un homme qui a fait des erreurs dans le passé, et il se met avec une femme qui, elle aussi, a fait des erreurs dans le passé, et bien, si ces deux-là ont un niveau de maturité pour pouvoir réfléchir, eh bien, on peut arriver à une situation où les choses fonctionnent. Donc, en fait, ça dépend. Mais tout dépend de cette maturité qu'on a, parce que c'est quand on fait cette erreur qu'on peut donc apprendre, parce que on a justement fait cette erreur au départ. D'accord. Très bien. Lina, une question? Oui, justement, on parlait en parlant de maturité. Là, on parle d'une femme africaine, d'une femme afro qui serait forte, qui serait puissante. Mais on a encore le phénomène à l'heure d'aujourd'hui des hommes qui sont au chômage, qui n'ont plus de travail, qui entre guillemets glandent un peu à la maison. Donc, lorsqu'une femme, même si elle est forte, est-ce que c'est pas aussi d'un côté à l'homme aussi de se montrer d'une certaine manière viril, mature, pour que la femme en fait puisse elle aussi être forte, en fait un effet de balance entre les deux pour le pouvoir équilibrer. Donc on est là, on parle beaucoup de la femme africaine, mais ne faut-il pas aussi que l'homme ait aussi sa part dans la contribution en fait dans cet équilibre? Okay, question from Lina. I know that you touched on that already a little bit earlier, Sister Shabazz. This is to do with the fact that Lina is saying, we already have this big problem among in our community with our brothers and sisters, especially men, where there is the unemployment. And then because of the situation where the man is already fragile, she raises the point that we need to have that balance where it's not just about the woman being a strong person, but it's also the man being strong, being mature, so that that balance is absolutely key. What do you think? Oh, I definitely think that there has to be balance. And there has to be strength of character in both people. Definitely. African people are not weak, and that's something that we get sometimes from being around Europeans. We think that women are these weak beings and we're just waiting to be rescued by men. No, that's not how we are. We're both very, very strong and very resilient. What we would need to do is know how to handle that situation better. How can you speak to your man so that he still feels like he has manhood? How can we train our men to know that their manhood is not just money? That's not the only way you provide for your family. You still have value whether or not you are able to get a job generally from some white person. But also we need to teach our men how to create their own businesses. In America, we call it a hustle. You should have some kind of skill, maybe have something to sell, or some other way that you can at least bring in a little bit of money to help your family during those hard times. Because when the economy of white people goes down the toilet, we're going to be the first people affected if we are relying on them solely for our food, clothing, and shelter. We have to learn how to make money on our own at the same time. Okay. La sœur dit oui, effectivement, il faut bien savoir quelque chose, c'est que on veut toujours nous faire comprendre que les Africains ce sont des gens faibles. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, nous Africains, nous sommes très forts, et surtout nous les femmes noires, nous ne sommes pas juste là occupés à attendre que les hommes viennent nous secourir. Elle dit que en fait la place et le respect qu'on va donner à notre homme n'est pas simplement lié au fait qu'on a de l'argent, parce que même s'il y a un homme qui est sans emploi, qui n'a pas d'argent, il y a toujours une valeur en lui, parce que la valeur qu'il y a dans un homme, c'est pas simplement lié au fait qu'il travaille. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que il faut que nous arrivions à une situation où nous pouvons créer nos propres jobs, parce que chacun
chaque homme a des compétences, donc il y a des choses que l'homme sait faire. Il faut donc trouver une manière justement d'utiliser ces compétences pour générer des rentrées financières, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'économie des Blancs s'écroule, et quand cette économie s'écroule, eh bien nous les Noirs, nous serons les premiers à payer les pots cassés, donc il faut qu'on soit déjà prêts lorsque les temps deviendront durs. D'accord. Mais justement, pour continuer sur la question des finances et de l'économie de la famille, est-ce que ce n'est pas une forme de manipulation? Parce que tout à l'heure, elle a dit, l'État américain veut proposer aux femmes, justement, aux femmes qui étaient seules, ne vous inquiétez pas, nous allons vous prendre en charge, nous allons vous aider. Donc, on se retrouve avec toute une génération de femmes, de familles monoparentales, avec une femme afro seule et les hommes dehors, à la rue, donc qui ramène aussi le phénomène de drogue, de violence et de pauvreté. Donc, est-ce que ce n'est pas non plus une manipulation totale du gouvernement, en fait, une espèce de manipulation du gouvernement qui sert aussi à creuser cette différence homme-femme et à mettre les femmes d'une part et les hommes de l'autre côté? Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Yes, question to you here, Sister Shabazz from Lena, who's talking about this manipulation, this strategy of manipulation from the U.S. government. In particular with the fact that when you talked at the very beginning about the government, telling lies to the African family, saying that, we government are going to be looking after you, we're going to be looking after your family, and then you have the drug problem during the 90s, all those things are just ingredients to feed fire, are just ingredients to create war between both black men and black women, as we're talking about now the necessity to look after your family financially. So mentioning the emphasis of this manipulation from the U.S. government. We pretty much said it. I mean, from the feminist movement all the way up to the drugs. In the late 80s, it was really, really bad with crack cocaine, because they noticed that no matter what they did, even when black men and black women were at war, black women were still really good mothers. We always took good care of our children to the best of our abilities. Sometimes we did things that may not be ideal due to enslavement or trying to protect them from threats, but we were still very good parents. When they introduced crack to our community, it was such a strong drug and such a powerful drug that women just could not control themselves. They couldn't control those urges. So they would leave home, leave their children unattended for sometimes days at a time with no food in the refrigerator, and those children became victims a lot of times to predators and gangs and all kinds of other things. And that kind of led the way for this new generation. They never had parents, so they don't know how to be parents. And it's just been, like a snowball from then on, just one thing after another. The media has been a huge influence. A lot of times that's why we cannot get along. When The Color Purple came out, it was devastating for the black community, because that actually showed men and women at war and made us look at black men really the way we should have been looking at white men, because everything that they showed in that movie was things that were done to us during our enslavement, but instead of showing a white person doing it, they had a black person doing it. And it really resonated with black women and made us really have a problem with black men. So there were a lot of things that were happening in the 80s and 90s. We can't forget about rap music, when our men started referring to us as different, very derogatory names. That had an impact, because who wants to be with somebody who, has no respect for you at all? And it's just been one thing after another. So the government and just American culture in general has played a huge role in this. They are really responsible for this. But now that we know better, we have to do better. Okay. Brilliant. Oui, donc la sœur répond qu'en fait, effectivement, le féminisme, donc
donc on en a déjà parlé, donc elle ne revient pas dessus, mais elle dit ceci, c'est que la femme noire a toujours été une femme correcte. C'est une femme qui a toujours voulu s'occuper de sa famille, vouloir protéger ses enfants, et ça c'est quelque chose qui a toujours existé, quels que soient les problèmes que le système américain connaît. Il faut savoir que voilà, qu'il y a le crack qui a été introduit, et ce crack, c'est quelque chose que la femme noire ne pouvait pas gérer. Et donc c'est à cause de ça, par exemple, que il y avait des femmes noires qui laissaient la maison sans protection, et donc les enfants étaient comme ça la proie des prédateurs. Et donc voilà, il n'y a pas de parents, il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de structure, et il y a donc un phénomène de boule de neige qui a justement créé, ou en tout cas permis que le problème empire. Alors il faut savoir que les médias ont aussi joué leur jeu. Il y a par exemple le film La couleur pourpre, qui justement n'a pas du tout, parce que ça a montré la relation dans la famille noire qui n'était pas absolument très très bonne, et la femme noire a commencé à voir l'homme avec une haine, avec une rage, mais en fait cette rage que la femme noire exprime dans ce film, c'est comme ça qu'on devrait l'exprimer à l'homme blanc, on ne devrait pas l'exprimer à l'homme noir. Et en plus de ça, il y a également la musique rap qui n'a pas aidé, parce que la musique rap utilise des terminologies pour appeler la femme d'une manière qui n'est pas du tout respectueuse. Et donc voilà, c'est une combinaison de médias, de la musique rap, du gouvernement, de la culture américaine en général, qui en fait est là pour détruire notre famille. D'accord. Ok. Je voulais savoir justement, en parlant de là on vient de parler de plusieurs catégories en fait de communautés. J'aimerais savoir dans quelle en fait catégorie notre invité œuvre en fait. Où est son terrain en fait, son terrain excusez-moi. Donc voilà, où est-ce qu'elle travaille vraiment? Est-ce qu'elle travaille plus avec les jeunes filles dans par exemple entre guillemets dans les ghettos, ou est-ce qu'elle va aussi dans les quartiers pour éviter la perte de valeur? Où est vraiment son terrain d'action? Voilà, c'est ça que je voulais savoir concrètement. Right, okay. Question from Lina here for you, Sister Shabazz. Lina would like to know, as you currently working, what is your core of your actions? Are you more focusing on working in the hood, in the ghettos, or you working with people living in rich areas? Where are you really focusing on at the moment? My focus would be the middle class and the poorer neighborhoods, I guess I would say. A lot of times the people who are more wealthy really are not concerned about the black community. They feel like they've made it and they're not worried about anybody else. So I focus on just really the everyday people. These are the people who are willing to listen and who are willing to help a lot of times. When we get those people together, everything else will fall into line. I really don't waste my time worrying about the wealthy people. They feel they've made it, and so I just let them be. Ok. Donc la sœur dit qu'en fait, voilà, elle s'occupe de tout ce qui est middle class. Donc on va les appeler les classes moyennes. Donc en fait, son accent est vraiment mis sur ce qu'elle appelle everyday people, donc les gens de tous les jours, parce que il y a le fait que les gens qui sont riches, une fois qu'ils sont riches, ils ne s'occupent plus des autres. Voilà, le monde n'existe plus. Donc elle n'a pas envie de perdre son temps avec ce type de personnes. Ouais, même elle commence se focalise vraiment. Excuse-moi, Jean, il commence même à calquer leur attitude sur sur les blancs, en fait, ce qu'on appelle la black joisie, si je ne m'abuse. Yeah, ok. Oui, voilà. Oui, donc voilà, elle s'occupe des gens de tous les jours, parce que elle dit justement que quand on touche à ces personnes-là, alors on va donc créer un phénomène de boule de neige, parce que si on touche à ces personnes-là, donc forcément on va toucher une grande majorité de personnes. On this note, Sister Shabazz, Siono is adding that when you have those wealthy people, they also have that big problem that we know as black bourgeoisie, meaning, those black aristocrats, as I could say probably. So, Definitely. Définitivement, exactement. D'accord. Alors, question.
Jean, vas-y. Non, vas-y toi. D'accord, sur nous. Donc, en fait, j'ai une question sur le fait que, voilà, dernièrement, on a eu une émission aussi sur ce phénomène. Alors, chacun se balance la balle, la responsabilité. On dit que, justement, les hommes noirs ont tendance à se détourner de la femme noire, justement, parce qu'ils ne la trouvent pas éduquée, pour se retourner vers la femme blanche. Des personnes comme Common ou alors comment s'appelle-t-elle, Jill Scott, qui sont venus justement donner des concerts en France, ont constaté selon eux ce phénomène, le désamour des frères pour leur sœur noire. D'aucuns diront que cela est lié aussi au comportement de la femme noire. Que pense-t-elle est-ce que ce phénomène touche aussi les États-Unis? Et je prends la chose à l'envers aussi, les femmes noires qui se détournent de l'homme noir en expliquant que ce n'est pas un homme qui se bagarre, un homme bosseur en fait. Qu'est-ce qu'elle en pense? Okay. Est-ce que ce phénomène Avant de traduire cette question, je suis conscient du fait qu'on a pris 2 heures à la sœur et juste peut-être pour qu'on soit bien au courant que voilà, la sœur a peut-être elle dit rien, mais je sais qu'elle doit penser des choses aussi. D'accord? D'accord, on va avoir donc après. D'accord. C'est la dernière alors. So, sister, question for you, probably a last one here. Referring to the situation in France, or at least in Europe, we've got this terrible problem that black men are turning away from black women, complaining about, their lack of education, so to say. And then even recently we had in France concerts by the rapper Common. We also had Jill Scott, the singer. Where we really see that there's this lack of love from black men towards black women, but also we have the same problem also of black women, turning away from black men. So could you touch on that, probably from the perspective of the United States? Well, it's the same thing here. I would caution any black man who would turn away from a black woman because she does not have a good enough education. We have the opposite problem in the United States. A lot of times here, women are more educated than men are. And as women get more educated, they feel like they don't need the man. They start to look down on the man and want to always prove that they know more than the man does. So you have to be careful what you're asking for because, again, as I said earlier, usually when we talk about education, we're talking about a white person educating you, and the more they educate you, the more you embrace their culture and their ways. And often, the more we are educated by them, the less we feel we need you. So, I really don't see that as being important as far as receiving an education from white people. But we do need to know, regardless of our socioeconomic status or what have you, that black men and black women are made for each other. We are supposed to be together. White people have shown throughout history for thousands of years now that they are an enemy to us, no matter how nice they act now, no matter how much they smile and let us integrate with them. They don't love you. They don't care about your well-being. And if you go over to them, then you deserve whatever you get. I love the way you put it, sister. This is brilliant. Okay. Donc, je traduis. La sœur dit qu'en fait, il faut faire très très attention. Elle dit il faut faire gaffe parce que le constat simplement que voilà, la femme n'est pas éduquée et pour cette raison-là, il faut pas venir près d'elle. Faut vraiment faire gaffe à ça parce que il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on a un problème inverse. Aux États-Unis, c'est la femme noire qui a le plus de diplômes. Alors, est-ce que c'est cette raison qui serait suffisante pour qu'elle ne déconsidère pas l'homme? Alors, c'est là, elle dit qu'il faut vraiment faire attention. Parce qu'elle dit ceci, de toute façon, il faut bien qu'on se rende compte que l'éducation que nous recevons, c'est l'éducation des Blancs. Donc, c'est une éducation
puis lorsque vous l'avez obtenu, c'est l'éducation qui dit tiens voilà, je suis éduqué, j'ai les diplômes et donc je n'ai plus besoin de toi. Toi, à savoir toi l'homme noir ou toi la femme noire. Donc en fait, on nous éduque par des blancs pour qu'on n'ait plus besoin de notre sœur, de notre frère. Alors qu'elle dit il faut qu'on se rappelle que nous l'homme noir, nous la femme noire, on est fait l'un pour l'autre. Il faut voir que depuis des milliers d'années, notre ennemi, c'est le blanc. Il nous l'a montré à maintes reprises, et c'est pas quelqu'un qui nous veut notre bien, c'est pas quelqu'un qui veut notre développement. Donc, je dis simplement ceci, toute personne qui se rapproche de ces blancs, eh ben, il aura à payer le prix qu'il aura à payer du fait qu'il se rapproche d'eux. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Moi, une petite question pour aller doucement vers la fin de cette émission. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle prévoit en fait. Est-ce qu'elle prévoit plus tard d'écrire une autre série de livres en fait, toujours sur le même sujet de l'éducation de la femme noire? Est-ce qu'elle compte faire des séminaires? Est-ce que même elle compte venir en France? Ils sont contents d'accueillir aussi si elle venait. Excellent. Yes, question here from Lina who wants to know what are your next projects that you're working on? Are you planning to have conferences here in France? She'll be delighted to have you coming to having conferences here in France. I would love to come to France. Anybody who would want to have me come over can email liberation@waronthehorizon.com, and they'd be more than happy to set it up. I love travel, so if you want me, I will come. I was going to say my next project. I'm sorry? Yes. Yes, go ahead, yes. Oh, okay. My next projects are going to be 2 books. The first one I talked about a little bit earlier. It's called Rites of Passage. And it's going to be a book for young ladies who are going through puberty, and it will guide them into becoming a woman and a productive African citizen who will actually help us by just respecting herself and knowing how to carry herself. I have another book that I'm working on, which is going to help the survivors of rape or child molestation learn to heal those issues. So those are the 2 books that I'm working on that will be released hopefully sometime this year. And I'm going to be starting a book tour soon. So definitely anybody who is interested, as I said, can email liberation@waronthehorizon.com. Ok, donc la sœur dit si les gens veulent la contacter pour des conférences ou des choses comme ça, il faut juste écrire à Libération, donc liberation@waronthehorizon.com, et donc d'autres projets pour lesquels elle est en train de travailler, c'est un livre qui s'appelle Rites of Passage, donc rite de passage, où en fait c'est un message justement adressé aux jeunes femmes pubères, où elle leur apprend justement à devenir adultes en leur montrant comment bien se tenir, comment bien se comporter, etc. Il y a un autre bouquin sur lequel elle travaille, sur lequel elle travaille en ce moment, qui sera un livre qui va parler de la manière de plutôt comment aider les victimes de viol. Donc voilà, donc elle va commencer maintenant une tournée pour son livre. Donc voilà les projets qu'elle est en train sur lesquels elle travaille en ce moment. Permettez-moi que je dise quelque chose à la sœur. Sister, this is just personal, okay? On my radio show every Monday evening, there's a partnership between my program Afro Innovation and the Ariete Jenny of Southeast, okay? And we discussed the possibility for us to translate his 20 DVDs into French and into Spanish. So this is something that is not a secret. So just to let you know about that. So in case, because since we are a Pan-African radio station, militant, we're always keen on helping each other out. So we will be delighted, and trust me, we've got good French speakers who understand English, who are going to be willing to translate your book and to make that message available to our brothers and sisters who don't speak English, who need to know that information. So we need to be in touch so that we can translate. Ok, donc je disais à la sœur que c'est pas un secret, Afro Innovation, l'émission du lundi, est en partenariat direct avec War on the Horizon et plus particulièrement avec The Irritated Genie,
qui a fait 20 DVD. Et je suis en train de travailler dessus avec le frère, donc traduire les 20 DVD en français et en espagnol. Et je lui dis que voilà, le message de la sœur est très important et il faudrait que ce message soit rendu, qu'il soit rendu possible, ou en tout cas mis à la disposition des frères et sœurs qui parlent le français, mais qui parlent peut-être pas l'anglais, parce que ce message est très important et il faut le partager à tout le monde. Voilà, ça c'est le mot de la fin pour moi en tout cas. Ok. Yes, sir, definitely. Ok, oui, je voulais dire que c'était, oui, donc voilà, pour conclure, on aimerait vraiment que le livre soit traduit en français, car bien sûr, ici en France, nous avons peut-être même le même problème qu'aux États-Unis, donc le fossé entre la femme afro et son homme, et le problème aussi de la jeune génération qui est en fait en perte de valeurs africaines. Et il est très important à l'heure d'aujourd'hui que le sexe féminin puisse enfin se réveiller et prendre conscience en fait de l'avenir et de l'importance des valeurs à l'heure d'aujourd'hui. Donc son message est vraiment sera très très bien accueilli ici outre-Atlantique. So the sister Lina is saying that your message is well received here on this side of the ocean. Just be aware that we're having the same problems where family values, African values are lost, and so your message and what it brings to us is absolutely key. And she's aware that we also have the same problem, whereby how do we have our message translated into English to your side. So this is something that she wants to say. I just want to add, sister, that it's a real privilege, it's a real joy to have you on the show. And on behalf of our radio, I just want to thank you for taking the time to speak with us tonight. You're welcome, and I want to thank you for the opportunity. I really appreciate it, and I had a great time. Donc la sœur dit que en fait c'est elle qui nous remercie par rapport à l'opportunité qu'elle a de parler ce soir. Donc elle dit qu'elle s'est bien amusée. Donc elle nous dit merci. Super, très bien. C'est nous qui la remercions vraiment profondément de nous avoir laissé ces 2 heures d'interview qui vraiment qui nous ont vraiment enseigné. Et les visiteurs ont été très réactifs sur la page, donc vraiment encore merci à elle de sa participation. Right. So Sister Dina is saying that she really thank you deeply for taking the time to speak with us. Everything that you said was a real teaching, and she's been monitoring the Facebook page, and it was very, very active with people asking questions. So thank you once again. You're welcome. Thank you. Donc, moi, je vais pas en dire plus. Voilà, on a été très heureux de la recevoir ce soir, et disons que l'échange n'a pas été vain. Donc voilà. Donc on en retire tous quelque chose ce soir. Yeah, so Sister Sionu says that, so thank you once again, and then really trust us that you have not wasted your time. Everything that you said tonight had a real value. Thank you so much. Thank you very much, Sister, and have a good day in Washington, D.C. Take care. You too. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, les sœurs, je vous rends l'antenne. Déjà, oh là, ne pars pas si vite. On va te remercier quand même pour d'avoir assuré la traduction. Ce fut du boulot, on en a confiance. Donc encore merci pour ton intervention. Voilà. C'est pour notre peuple, c'est un réel plaisir. Absolument. Ok. Bon. On va se laisser filer. Encore une fois, merci Jean pour ta participation. Merci à vous, et donc en tout cas vous faites une émission fantastique, et je vous booste tous les lundis soirs, et être avec vous pendant 2 heures ce soir, c'est vraiment un réel bonheur. En tout cas, merci beaucoup, et on verra ce que la page Facebook va continuer de générer comme commentaires. Merci à vous en tout cas, et merci beaucoup. Merci. À plus, bye bye. Allez, au revoir. Oui, voilà. Donc en fait, ça appelait de tous les coins là, gens qui appellent de Londres, la sœur Angela Freeman qui appelait de Washington. Donc c'était très
global ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Lina, puisque les auditeurs n'osent pas... Ah oui. Voilà. Oui, je même parce que la chaîne sur la page. Oui. Ah oui, la page me fait rire énormément parce que les visiteurs, alors, que penses-tu du fait que une certaine c'est connoté quand je parle. Donc une personne qui dit que en fait la sœur Lady Shabazz n'a pas comment dire. Bon, je te laisse formuler, Lina, parce que moi ça me fatigue un peu, mais bon. Alors, depuis le début de l'émission, il y a pas mal de polémiques sur la page Afro-Insolent Radio. Donc, beaucoup qui disent pourquoi est-ce qu'une Afro-Américaine inciterait notre communauté à retourner aux valeurs, sachant que les Afro-Américains, les Français et même les Africains eux-mêmes ont perdu les valeurs africaines. Et qu'il faut faire une distinction entre les Antillais, les Afro-Américains, la diaspora française et les Africains. Donc, en gros, le panafricanisme, c'est utopique. Enfin, selon cette personne-là, le panafricanisme est assez utopique car l'union ne fait pas forcément la force. Et bien sûr, tout ce problème entre la distinction entre Antillais, Afro-Américains, africain, diaspora française, voilà. Et donc, en gros, tout le monde est un peu en train de parler sur, ce problème de culture, ce problème de, comme je dis, ou comme j'appelle ça, problème identitaire. Donc, voilà. Donc, toute une discussion là-dessus, c'est très intéressant de voir les réactions de chacun. Donc, moi, ce que j'ai proposé, si vous voulez, un jour, nous ferons carrément une émission sur les crises identitaires et de savoir est-ce qu'un entier est un Africain ou pas. Je vous inciterai à appeler pour donner votre avis parce qu'apparemment, tout le monde a un avis là-dessus. Ça pose polémique, manifestement. Voilà, Exactement. donc je pense que nous avons fait le tour ce soir, chers auditeurs qui avaient été frileux pour appeler. Nous espérons au moins que vous aviez écouté l'émission avec grand intérêt. En tout cas, ce fut déjà le cas pour nous autres animatrices, pardon. Voilà. Voilà. Encore une fois, je vous incite à retourner sur la page alors, en plein milieu de tous les commentaires, les sulfureux commentaires, nous avons pu mettre les liens de la page concernant le livre, qui est bien sûr, malheureusement, qui est encore pour les non francophones, les non anglophones, qui est encore en anglais, mais vous pouvez encore un peu aller voir ce qu'il en est, ainsi que le lien qui concerne la radio, donc la radio de la Lady Shabazz, qui est fort intéressant car c'est une radio qui est diffusée aux États-Unis. Bon, bien sûr, encore une fois, il faut être bilingue. Et donc, une radio où la Sista donne ses références et aussi ses conseils concernant l'éducation et l'éthique et la philosophie de la femme africaine. Donc, voilà. Voilà. Avons-nous fait le tour? Voilà. Donc moi je vais me faire le relais, je vais relayer donc l'information, chers auditeurs, si je ne m'abuse. Nous, Afro-Insolent, on va faire une petite pause durant quelques semaines. Donc que ce soit bien clair, ce n'est pas une pause définitive. Donc nous revenons dans quelques semaines avec beaucoup plus de peps, on va dire, et des rubriques fort intéressantes, de nouveaux animateurs. Donc, chers auditeurs, ne vous éloignez pas, restez dans le coin. La page continuera d'être, bien entendu, animée par les animateurs et vous-même, chers auditeurs. Donc, restez, comme on dit, we keep in touch. Donc, voilà. Alina, tu souhaites ajouter quelque chose? Normalement, oui. Alors, normalement, la reprise le 4 juin, normalement. Si c'est pas vous, peut-être que la date pourra changer. Donc, comme elle a dit, restez connectés, restez informés et on vous dit à très bientôt. Voilà. Je sais, ça va faire, on va se répéter, mais il n'y a pas eu beaucoup de sons, je trouve, ce soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant le générique, un petit kiff comme ça, parce qu'on ne pourra pas le refaire avant un certain temps, on va s'écouter un petit Mos Def, je sais que vous l'adorez. Donc, le son s'intitule Mathématiques. Ok, allez. Au revoir tout le monde. S'il te plaît. Bucka. Ha ha.
know the deal. This is me, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live future shock. It's 5 dimensions, 6 senses, 7 firmaments of heaven and hell, 8 million stories to tell, 9 planets faithfully keep an orbit with the probable 10. The universe expands length, the body of my text possess extra strength. Power lift the powerless, up out of this, terror and infernal. My ink so hot it burns through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle. Hip hop past all your tall social hurdles like the nationwide projects, prison industry complex. Working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they your back. You dead now. Killing fields need blood to grade the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits. Ever seen my pockets like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear like nearly half of America's largest cities is 1/4 black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key. A 5-minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right. You are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies, and AIDS patients. Young blood can't spell, but they can rock you a PlayStation. Snoop Mav is whipping motherfuckers' ass. You wanna know how to rhyme? You better learn how to add. It's mathematics. Mighty most def. It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around China. What are we talking about here? Mighty most def. It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around China. What are we talking about here? What are we talking about here? Yo, it's one universal law, but 2 sides to every story. 3 strikes and you bitten for life. Mandatory. 4 MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the 5th when a millennium is here. Yo, 6 million ways to die from the 7 deadly thrills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where you see that. What's the deal? They on the hill pumping grills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is $5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. The frontliners got their gun in your back. Bump on their crack. Use theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics from your phone, your zip code, the SSI digits. The system break man, channeling women in the figures. 2 columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings, but you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics. Mighty most def. It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around China. What are we talking about here? Mighty most def. It's simple mathematics. Check it out. I'll revolve around China. What are we talking about here? Mathematics. Voilà, donc un son de Mos Def pour changer, chers auditeurs. En même temps, si vous appelez pas et je ne pouvez pas choisir de son, on fait ce qu'on veut. Alors, je rigole. Voilà. Bref, exactement. Donc, comme je vous l'ai indiqué, comme on vous l'a indiqué, Willina, vas-y, exprime-toi. Non, je rigolais. On fait ce qu'on veut avec Mos Def, là. Toujours le même. Non, mais vous inquiétez pas, chers auditeurs, moi aussi, je subis avec vous. C'est ça sûr? Non. Rien vu encore, comme disent les Ivoiriens, que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est on va se dire au revoir, hein. Et puis, chers auditeurs, restez dans le coin, hein. La page Afro Insolent, vous l'aimez, on le sait. N'hésitez pas à alimenter. C'est vrai que souvent, ce sont les animateurs qui interviennent, mais cette page est aussi la vôtre. Que les posts, évidemment, ce sont les animateurs qui les posent. Mais n'hésitez pas
pas à vous exprimer, car si vous ne le faites pas, eh ben, on ne peut pas savoir ce que vous pensez, n'est-ce pas? Donc, cette radio est la vôtre, faites-la vivre, ok? Donc, on se dit, on se laisse quelques semaines justement pour se régénérer un petit peu, et puis on revient en force dans la place. Voilà, super. Voilà. Bonne soirée tout le monde et bonne soirée. Merci encore à Samori qui Ah ben on va remercier l'équipe, on va faire ça bien. Donc on salue au passage les Samori Sourou, les Eli, les François Mankanda, les Mandjap, les Soura, les Bakaré, l'équipe qui est déjà partie en congé, donc les gars du samedi, donc MDI, Nayou et Baken. Et j'oublie quelqu'un. Voilà. Je ne crois pas. Voilà. Tous nos confrères de la radio. Voilà. Avec qui nous avons... Et qu'on retrouve, bien sûr, qu'on va retrouver. Surtout, n'hésitez pas aussi à écouter leur émission en podcast, parce que je vous dis, il y a des perles, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à écouter leur émission. Et bien sûr, la nôtre aussi, quand même. Attendez. Voilà. Ah ouais, mais on n'est pas narcissique, tu vois, on est dans le partage. Non, à peine. On est loin au-dessus de ça, nous. Ouais. Oui, voilà. On salue aussi Olfa qui n'est pas là ce soir avec nous, mais qui est avec le cœur. Donc on revient, on va vous concocter quelque chose d'encore plus puissant, on l'espère. That's it. Voilà. Ok. Bon, on envoie le générique alors. Hein. Bonne soirée. C'est parfait. Bonne soirée tout le monde. Afro-insolent. C'est pour les Black Sisters. N'assiste pas à un événement, mais à l'avènement de l'afro-insolent. Détermination, force face à cette acculturation des Amazones. Toujours au combat. Les femmes afro se parlent.